Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des favoris du mois d'avril. Bon, cette vidéo arrive un petit peu tôt, mais c'est le dernier mercredi du mois, donc nous n'avons pas le choix et je pense pas que j'aurai de gros coups de cœur ou quoi que ce soit par la suite, donc autant la faire maintenant. Alors malheureusement, ce mois-ci, il n'y a pas de favoris niveau bouquin, j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu, voilà, j'ai eu de très bonnes lectures comme de très mauvaises, vous le savez si vous suivez les vlogs. Mais voilà, pas de gros coup de cœur, donc je vais pas vous parler bouquin, voilà. Mais on va parler série, avec une série dont je vous ai parlé dans les derniers vlogs, qui est donc une série coréenne, un drama coréen, qui de base est un webtoon et qui a été adapté pour sortir cette année en février 2024. C'est donc A Killer Paradox et j'ai juste adoré, j'ai surkiffé, vraiment. Mes cheveux sont horribles aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai beaucoup aimé, là on est dans un genre plutôt policier, un peu thriller, tout ça. On est avec Itang qui est un jeune étudiant un petit peu paumé dans la life, tu vois, qui travaille aussi dans un combini le soir et qui, par accident, on va dire il va se faire agresser. Bon, il répond à cette agression. Il tue la personne, sauf que cette personne n'était pas un simple, tu vois, gars comme ça qui se promenait dans la rue. Finalement, c'était un tueur en série qui était recherché depuis des années. Et donc, là vous avez du coup le paradoxe du tueur qui veut dire que, et ben en fait, Itang, il va tuer à chaque fois des gens, mais qui concrètement, est-ce qu'on peut le dire comme ça, je ne sais pas, l'ont mérité, qui eux-mêmes ont tué des gens. Donc voilà pour Itang, et du coup on va aussi avoir la police forcément qui va enquêter sur ces meurtres, parce qu'il a un truc aussi, c'est que ok, il est au bon moment, au bon endroit pour tuer les bonnes personnes, mais surtout il laisse aucune trace derrière lui. Donc on va avoir un inspecteur qui va être vraiment un peu sur sa trace, sur le truc quoi, et je l'ai beaucoup aimé. Donc ce que j'ai aimé vraiment dans ce drama, c'est les acteurs, je trouve qu'ils jouent très bien, vraiment l'inspecteur je trouve qu'il joue super bien, celui qui joue aussi Itang il joue super bien, donc je suis très contente parce que souvent dans les dramas coréens on a du... comment dire, c'est surjoué, hein, vous voyez c'est fort, c'est fort, tu verras, nanana, oh, enfin... C'est un petit peu trop, moi c'est des choses qui me gênent beaucoup dans les dramas coréens, c'est pour ça qu'à un moment j'ai beaucoup arrêté de regarder, même si à un moment genre... Je regardais beaucoup il y a de ça une dizaine d'années, j'ai laissé tomber, hein, puis là plus la hype arrive, moins ça me tente, même si là, moi comme vous voyez, j'ai repris. Et du coup j'ai aimé aussi, c'est le côté visuel de la série. On a une Corée qui est très... on a le côté un peu sombre, vous voyez, de la Corée. On n'est pas non plus dans les trucs, vraiment les films coréens, hyper thriller, tout ça. Mais c'est pas un beau quotidien, c'est pas un bon truc. Et j'ai aimé voir ça, voir que y a des gens qui galèrent, qu'il y a des trucs, voilà. Et j'ai aimé aussi la façon dont certaines scènes étaient filmées par rapport à l'esthétisme, je sais pas, à la lumière, à certaines pièces, comment c'était fait. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, t'es vachement en immersion. Et vraiment j'ai adoré les derniers épisodes, j'avais envie de les rusher en fait, je me suis un petit peu retenue parce que je me suis dit après ça qu'est-ce que je vais regarder. Et c'était trop bien, comment ça se finit, hyper étonnant. Enfin vraiment tu vois pas le truc venir, moi qui ai l'habitude de lire des thrillers ou d'en regarder en série ou en film. Je me suis totalement laissée porter par ce drama et j'ai beaucoup aimé, donc si vous avez l'occasion de le regarder, il est sur Netflix. C'est en 8 épisodes et c'est plié, c'est fini, vous avez fini votre truc. Et d'ailleurs j'étais triste quand j'ai regardé le dernier, j'étais en mode, il n'y aura pas de suite, c'est tout, c'est que ça. Et en même temps je me dis c'est très bien parce que en même temps je suis en mode quand c'est trop long c'est chiant aussi. Donc là vraiment 8 épisodes, il y a ce qu'il faut. Quand il faut c'est juste parfait. Si vous avez l'occasion, comme je vous le dis, de le regarder, n'hésitez surtout pas, vous passerez vraiment un très bon moment. Ensuite on va passer à un compte Instagram. Si vous aimez le maquillage, le make-up, c'est pour vous. Moi en tout cas j'aime beaucoup, vous savez que je suis pas une grande maquiller, enfin tu vois, je suis pas là à me mettre des trucs, enfin je ne suis pas Marion Caméléon, tu vois, j'adorerais pouvoir me maquiller comme elle, mais bon, c'est une professionnelle. Mais là je suis tombée sur un compte très récemment qui est en mode trouver son maquillage signature, son maquillage parfait par rapport à son contraste. Donc le site c'est le compte c'est le compte d'aliénor.fr. Du coup sur Instagram, et elle nous fait des réels ou par rapport à ton contraste, c'est-à-dire que par exemple moi je suis blanche de peau, j'ai les cheveux foncés, les yeux foncés, donc j'ai un contraste élevé. Quel est mon maquillage signature, qu'est-ce qui pourrait me mettre en valeur sans en faire trop? Et donc moi par exemple c'est plutôt visé sur les lèvres. Si tu fais les lèvres tu fais pas trop la bouche, non inversement, si tu fais les lèvres tu fais pas trop les yeux. Donc ce que je fais depuis, c'est que je mets juste un petit peu de fond de teint, un petit peu de rose sur les joues, du blush, et juste je me recourbe les cils. Je mets même pas de mascara parce que c'est vrai qu'en fait vu que j'ai fait mon opération des yeux, j'ai les yeux très secs, facilement irrités, et puis ici en Bretagne, où je suis en tout cas, il y a beaucoup de vent. Donc mes yeux, on est sorti hier avec Adrien, là j'ai l'impression que j'ai fait une journée à la piscine, tu vois, avec du chlore, alors qu'il y a juste eu du vent.
Mais je suis devenue très sensible, ce qui fait que avant j'aimais beaucoup me maquiller les yeux, mettre de l'eyeliner, mettre des paillettes, mettre du mascara, et c'est devenu de plus en plus compliqué pour moi. Et je me rends compte qu'avec ce type de maquillage, et ben c'est devenu beaucoup plus facile et j'aime bien me maquiller tous les jours même quand je sors pas. Et du coup j'ai repris des trucs que je n'utilisais presque plus. Oui bon normalement j'aurais pu les utiliser parce que ça fait plus de 12 mois que c'est ouvert. Eh on le fait toutes, n'est-ce pas? On respecte pas ces choses là, c'est pas grave. Moi je me dis tant qu'il n'y a pas d'odeur, tant que la texture n'a pas changé, je vois pas le souci. Tant que je le fous pas dans les yeux, je vois pas le souci. Et donc j'utilise, je crois que celui-ci je l'ai acheté il y a un an je crois, si je dis pas de bêtises, j'en ai même parlé à ma soeur. C'est un fond de teint mousse de la marque Essence, le Soft Touch Mousse. Vous vous souvenez des Dream Matte Mousse que Maybelline faisait? J'adorais ça avec ma soeur, on adorait son teint. Ça a disparu un petit peu du jour au lendemain et bah, je vous dis, je pense l'année dernière ou peut-être un petit peu avant, j'ai vu ça. Donc Essence, on trouve ça à Auchan, hein, c'est vraiment du maquillage pas cher. Mais très très bien, franchement, souvent c'est des dupes d'autres choses. Et quand je l'ai vu, j'en ai parlé à ma soeur, elle m'a dit ah trop bien, il faut que je l'achète, donc je pense qu'elle l'a acheté aussi. Et je pense qu'à un moment en fait je l'avais utilisé, mais j'étais ouais sur ma peau, il fait foncer comme ça, mais en fait là le visage en ce moment je suis en train de bronzer. Et tu vois après tu le vois presque plus. Donc c'est une couvrance moyenne, mais pour moi avec mon acné je trouve que c'est bien parce que bah ça laisse voir l'acné, c'est pas que ça me dérange pas, mais de toute façon ça fait un peu, sinon ça ferait des croûtes tout ça donc j'aime pas trop. Donc juste je tapote, je commence par le front un petit peu, je fais un petit peu en dessous des yeux légèrement et puis je redescends un petit peu en tapotant avec ce qui me reste et puis j'en fais un petit peu là. Donc je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Donc je l'aime bien, je sais pas s'il existe encore parce que bon, vous savez ces trucs là, vraiment ça se trouve qu'à Auchan, Essence, c'est vraiment dommage. Donc moi je ne peux plus en acheter donc je le garde précieusement, voilà, je l'utilise depuis quelques temps et j'aime bien, il me fait pas de boutons, il garde ma peau mate. Donc ça c'est cool, il n'y a pas de brillance, truc comme ça, donc vraiment je suis très contente. Après moi j'utilise un blush, c'est la marque... je prends un bourgeois, mais je me dis qu'il faudrait que je prenne quelque chose de plus... Là il est fort rosé, je me dis qu'il faudrait peut-être quelque chose d'un peu plus rouge pour moi, ce serait peut-être mieux. En même temps faut pas que ça fasse ressentir trop mes cicatrices. Je sais pas trop, sauf vous voyez peut-être même pas mon blush, des fois j'en mets un peu trop mais là à la caméra ça ne veut pas trop. Et au niveau des lèvres je tapote seulement ceci, c'est un stylo de chez Kiko, c'est le rouge à lèvres, c'est le numéro 6. Rosetto, donc rose, hein, voilà, et pareil, je crois que ça n'existe plus, c'était les Finish Line Lipstick. Vous voyez, c'était... Je suis une pro, je suis pas une pro, je suis une pro. Et ça, putain, j'en ai pour je sais pas combien de temps, je pense. En fait, je le mettais plus parce que souvent, ça m'asséchait les lèvres, sauf que je me rends compte que quand je mets juste en tapotant comme ça, et ben c'est parfait pour mes lèvres. Ça fait pas trop, ça fait un effet un petit peu lèvres mordues on va dire, et puis je suis pas obligée de bien faire un contour comme ça, donc j'aime bien. Et je me dis à la rigueur, tu vois, de temps en temps je peux mettre un petit gloss au-dessus. Donc voilà, j'aime beaucoup son compte parce que bah, elle m'a fait un peu découvrir comment je pouvais me maquiller sans trop me maquiller, mais juste avoir au moins l'air fraîche, pas morte, pas lisse, tu vois, pour donner un peu de relief à mon visage, tout ça. Faut encore que je travaille certaines choses, tout ça, mais déjà juste ça, ça me fait plaisir. Je me regarde dans le miroir, je me dis... Oh, tu ne ressembles pas à un zombie aujourd'hui Juliette, c'est formidable, juste ça c'est génial, voilà. Donc je vous invite à aller voir son compte si vous avez envie de trouver un petit peu votre maquillage signature selon votre contexte, qu'il soit élevé, moyen ou faible. Donc voilà, j'aime bien son compte, elle explique très très bien, elle conseille quelques produits de temps en temps, enfin voilà, elle-même tu la vois un peu se maquiller, elle est en contraste moyen et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, si vous avez des petits conseils, des petites astuces niveau make-up, allez sur son compte, il est vraiment topissime. On continue dans la beauté. Alors je vous dis aujourd'hui mes cheveux sont dégueulasses, mais je vous présente quand même un truc pour les cheveux. Ben, c'est tout simplement mon diffuseur. Voilà, que j'ai acheté il y a 2-3 semaines, maintenant 2 semaines je dirais. C'est un diffuseur universel qui est, comme je vous l'avais montré, c'est un super chapeau. Elle est toujours contente de sa blague la table, c'est génial. Donc il est immense. Et surtout en fait voilà, il est universel. Donc tu fais ça, tu mets ton truc, t'appuies là, hop. Ça fait un bruit d'enfer, ça fait pas ce bruit d'habitude. Et puis ça se referme sur ton sèche-cheveux. Et du coup bah j'aime bien parce que maintenant grâce à ça je peux me laver les cheveux le matin, ce que je ne faisais pas parce que le matin sinon ils sont tout comme ça, enfin un petit peu comme aujourd'hui. Pourtant je les ai lavés hier mais j'ai rien mis, j'ai pas mis de produit, j'ai juste mis un petit peu d'acide hyaluronique pour dire de les... Voilà. Mais du coup là mes cheveux sont un peu raplapla quand même évidemment, puis hier on est allé se promener, de toute façon il y a eu du vent donc forcément... voilà, mais je l'aime bien parce que ben, je trouve qu'il prend une bonne touffe de cheveux parce que j'ai quand même une masse, moi on dirait pas comme ça mais il y a de quoi faire.
Et du coup, je l'aimais beaucoup, ça fait super longtemps que je m'étais dit à chaque fois il faut que je rachète un, il faut que j'en achète un, il faut que j'en achète un. Je ne le faisais jamais, là je l'ai fait et je suis très contente. Vous savez, des cheveux bouclés, franchement le diffuseur, alors pas forcément le mien hein, mais un diffuseur c'est quand même vachement génial, en tout cas ça me change la vie. Et j'en suis extrêmement contente, c'est le petit accessoire qui me manquait. Et donc voilà. Je sais pas si ça va être le truc hyper facile à prendre en voyage ou quoi que ce soit, on n'a pas de voyage prévu en ce moment, mais c'est pas grave, mais genre au mois d'août quand je vais remonter chez ma mère, est-ce que je le prends ou pas? Bon, j'aurais bien de la place dans un sac quand même, je remonte que 5 jours, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, c'est devenu un petit peu mon petit indispensable quand je me lave les cheveux. Ensuite on va parler nourriture, un peu pimpage de nourriture. Comme vous le savez, voilà, j'ai dû changer un peu mon régime alimentaire par rapport à mon acné et par rapport aussi à mon ventre. Voilà, je dois arrêter le gluten, le sucre on évite un maximum. En fait ce qu'il y a le matin, moi je prenais un petit déjeuner, c'est-à-dire que soit je prenais des flocons d'avoine, donc en mode oatmeal, vous savez, avec juste du lait, tu fais chauffer tes flocons d'avoine dedans, tu mets un peu de cannelle, tout ça, puis je mettais des fruits rouges avec, et souvent je mettais aussi pour sucrer, je mettais du sirop d'érable, voilà, parce que je suis une grosse fan de sirop d'érable. Donc là je suis en PLS depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, que il n'y a plus de pancakes au sirop d'érable, parce que le pancake c'est de la farine blanche et du coup c'est du gluten, et que le sirop d'érable c'est du sucre. Vraiment, je suis une grosse fan. C'est-à-dire que je mange plus, on va dire, du sirop d'érable au pancakes que l'inverse, tu vois. Voilà, j'aime aussi beaucoup le miel, j'en mets souvent dans mes vinaigrettes. Moutarde et miel, j'adore. Pareil, le miel, faut que j'évite. C'est nul. Oh. Toi, en fait, tu penses que t'es pas accro au sucre, et tu te rends compte que par... Alors c'est du sucre naturel, on va dire, mais c'est quand même du sucre, tu vois. Et en fait, je me rends compte que finalement, j'aime bien le sucre. Finalement, je suis pas en mode à bouffer des bonbons, des chocolats, tout ça. Je suis très vite écœurée par tout ça, sauf les Bubblies, les petites bouteilles là de chez Lutti, là, bleu et rose. Ça, par contre, je peux t'en bouffer un paquet, après t'as mal au ventre, mais c'est délicieux. Le reste, je suis extrêmement vite dégoûtée. Les gâteaux, les trucs comme ça, je suis très vite, voilà, ça m'écœure très vite. Et c'est une chance un petit peu, j'ai envie de dire, parce que bah, au moins je ne bouffe pas tout d'un seul coup, hein, comparé à certains qui vivent par ici, qui mangent tout ce qui passe sous les doigts. Mais du coup, oui, je me rends compte que finalement, je mange quand même du sucre. Voilà. Et même si c'est naturel, c'est du sucre. Du coup, à un moment, je me suis dit, bah c'est tout, je prends plus de petit déjeuner. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça me fatiguait trop de ne pas prendre de petit déjeuner. Donc, je ne sais pas comment font les gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Adrien ne prend pas de petit déj. Après, il se lève tard aussi avec le boulot. Bon, bah voilà. Donc, il se lève tard, une demi-heure, 1 heure après, on mange à midi, tu vois. Et moi, vraiment, je me suis rendu compte que, ok, je tenais, c'était possible que je ne prenne pas de petit déjeuner, mais l'après-midi ou même le matin, j'avais un coup de barre, je faisais rien de ma journée, et je me suis dit, en fait, non, tu vois, non, Juliette. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je prends une banane, et sur ma banane, je mets du beurre d'arachide, des oléagineux. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, moi, j'ai pris la marque Prozis. Prozis, c'est une marque normalement de compléments alimentaires et de protéines, des trucs comme ça, c'est un peu, tu sais, pour les sportifs, tout ça. Enfin, j'ai découvert ça grâce à Adrien. Et ils font beaucoup de beurre d'oléagineux. Donc j'ai pris 1 kg de beurre d'amande. Très bon, très bon. Il colle un peu au palais celui-là, j'avoue, mais c'est souvent comme ça le beurre d'amande. Voilà, donc je mets ça le matin sur ma banane ou l'après-midi sur une pomme. Voilà, alors pas toujours, hein, parce que voilà. Et alors par contre ici, merveille des merveilles, mais oh combien cher. Mais toi je te vénère. Le beurre de noisette. Bon, vous avez vu la taille, hein. Ah, c'est pas le... Vous savez que c'est le même prix? On a 250 grammes, on a 1 kg d'amandes. C'est le même prix. C'est le même prix. Et en même temps, là, c'est parce que c'est avec le truc l'IGP, du coup, forcément, c'est des noisettes du Piémont, celui-ci. Donc, noisettes du Piémont, c'est les meilleurs. Il n'y a pas à dire, c'est les meilleurs. Là, j'ai repassé une commande, j'ai pris les noisettes normales. Du coup, c'est moins cher. Il était à 8 € au lieu de 14 €. Je savais pas que j'ai mis 14 € dans un truc comme ça. Mais c'est délicieux. Là, tu fous ta cuillère dedans, tu peux tout bouffer. Ça va extrêmement vite. Mais c'est très bon. Plus c'est bien parce que, ben, ouais, j'en laisse toujours un tout petit peu. Je me dis, oh, tant que j'en ai pas reçu, j'en laisse encore un tout petit peu. Puis ça sent terriblement bon. Je sais que je pouvais le faire moi-même, mais j'ai pas, mon mixeur il est pas assez puissant, je pense, pour le faire. J'ai pas de noisettes du Piémont. Mais du coup, oui, donc ça c'est bien pour moi parce que bah, ça me cale. J'ai les fibres, j'ai les protéines, j'ai le gras. Alors, je pense que depuis que j'en mange, ça fait 1 mois maintenant que je prends ça. 3 semaines, 1 mois, je pense, ouais. Je crois que j'ai pris 2 kilos. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Vous savez que, bon, malheureusement,
j'ai toujours été un petit peu maigre, on va dire, et jamais, enfin j'ai eu extrêmement de mal toujours à prendre des kilos, ou alors je les prends où il faut pas. C'est-à-dire que soit c'est dans la poitrine, soit c'est dans les fesses. Là c'est un petit peu le bidou. Mais ça a toujours été extrêmement compliqué pour moi de prendre du poids, sauf quand j'ai commencé à prendre la pilule. Mais maintenant je ne bois plus de pilule, donc c'est tout. Donc ça me dérange pas de grossir avec ça. Puis c'est entre guillemets du bon gras, tu vois. Puis bon bah là je me calme un petit peu, donc je pense que ça va réguler. Et ce qui était bien en plus sur Prozis, c'est que bah, tu peux tester d'autres trucs quand tu achètes en fait avec les sous. Tu as comme des petits bons. Et du coup j'ai pu tester le peanut butter avec des noix de pécan caramélisées et crunchy. Et ben c'était très bon. Et en plus dedans, alors par contre ils l'ont pas noté là-dessus, mais ça avait le goût aussi, c'était à la cannelle un petit peu. J'ai tout bouffé. Pareil, j'ai tout mangé. Juliette et la bouffe. Oh là là, j'adore ça. Mais qui n'aime pas ça? Qui aime? Oh, moi la nourriture, vous savez, personne dit ça. On est d'accord ou pas? Oh, nous les Français, on adore ça. La bonne bouffe. Donc, ça vraiment, c'est un plaisir. Le plaisir du moment. Donc vraiment, je mets ça le matin sur ma banane. Je croque dans ma banane et je remets. Et je croque et je... Voilà, et après-midi c'est sur une pomme. Donc voilà, et ben écoutez, en tout cas je me sens mieux depuis que je les prends, depuis que je les mange, je sens que j'ai un peu plus d'énergie. Et ce qui est bien sur le produit, c'est qu'en fait je l'ai acheté, oui j'ai peut-être payé cher, mais j'avais quand même eu la fois dernière moins 30% je crois, et là j'ai refait une commande, il y avait moins 25%. Donc pareil ça valait le coup, un petit peu, tu vois comme ça. Donc je vais bientôt recevoir la suite, je vous montrerai peut-être en vlog si ça vous intéresse. Et dernier favori du mois, je le porte sur moi. C'est ma polaire. Bon, j'aime bien aussi la blanche, mais je vous l'ai déjà montré. Mais alors cette polaire, depuis que je l'ai, je ne m'en sépare absolument plus. Je l'aime trop. Je vais marcher, j'ouvre là, je mets mes clés de maison, je suis libre, I'm free woman. J'ai mes cheveux qui sont pris là-dedans par contre. J'ai quand même des petits nœuds à mes cheveux. Mais du coup, ouais, pareil, je regrette pas. Il y a beau faire beau. Et ben, quand on est parti marcher hier, je l'ai mise et c'était trop bien parce qu'elle tient chaud. Et j'aime trop la couleur. Je trouve que ça fait un petit peu, voilà, un peu nature, un peu printemps. Bon, ça va peut-être pas forcément au teint. Si, ça va, si, un petit peu moins. Mais je l'aime trop. Et la petite blanche aussi, la Columbia là, elle est trop bien aussi pour le soir. Je la mets et je suis au chaud, tranquille. Pas besoin de trop de couches. Et ça, c'est trop bien parce qu'à un moment, je me disais, je mettais 4 couches sur moi, plus un pull. Donc là vraiment t'as juste ça et du coup je pense pour cet automne je vais me racheter des polaires. Ça y est, I'm a polaire woman quoi. Oh, je fais la miniature. Non mais j'aime trop. Donc voilà, bon après le prix... Je l'avais aussi en solde, évidemment, toujours acheté en solde, c'est important. À la gare cet été, je peux regarder. Tiens, s'il n'y aurait pas des polaires en solde sur Zalando, tout ça pour cet automne, cet hiver, ça peut être pas mal. Donc voilà, bon, rien d'exceptionnel dans ces peut-être favoris du mois, je ne sais pas. Dites-moi, vous avez des petites découvertes, que ce soit niveau bouffe, niveau plein de choses. Mais attendez, mais le gros favori du mois, c'est le soleil. Il est revenu, il est parmi nous. Donc lui, on l'a, j'espère qu'on ne le lâche plus, hein. Parce que là c'est trop bien, je peux sortir quand je veux, on peut faire des balades avec Adrien et tout ça, et on est bien à la maison, on a fait juste j'ai une polaire, mon petit legging et on est bien, et ça fait trop du bien en fait au moral, ça réchauffe la maison, ça réchauffe le cœur et l'esprit, enfin vraiment j'adore, et du coup ça se met bien en mood là pour le printemps, parce que moi j'avais un petit peu peur que début avril c'était encore compliqué, mais là ça fait 2 semaines, il fait beau, là je crois que ça va faire, sans déconner, ça doit faire peut-être 5 jours, une semaine qu'il n'a pas plu par ici. Je suis trop contente, trop refaite, et je vois les avions passer et les gens qui partent en vacances. Moi aussi je veux partir en vacances. J'ai envie de partir en vacances. En ce moment j'ai une envie terrible de partir au Japon ou en Corée. Oh vous savez pas à quel point. Vous savez pas à quel point. J'arrête pas de regarder des vlogs dessus du coup de plein de monde qui part comme ça. Oh, ah mais oui, j'aurais pu vous parler aussi également de cette chaîne. Oh bah si vous aimez la Corée du Sud, j'ai découvert la semaine dernière je crois une chaîne d'une française qui a 28 ans, donc c'est ce que j'aime son parcours parce qu'il me fait penser un petit peu, tu vois, moi en tant qu'adulte, tu vois, j'ai pas genre 18 ans, tout comme ça, de te dire que tu peux encore faire des choses comme ça, encore partir, encore vivre des aventures, et je trouve ça trop cool. Sa chaîne c'est Somewhere Else, et en fait elle est partie en Corée pour étudier le coréen là pendant quelques temps, et du coup elle nous parle de comment, enfin son inscription à l'université, ses premiers pas en Corée. Elle parle pas du tout coréen, donc bah c'est court comment ça se passe, c'est hyper intense, donc j'aime bien, elle nous montre un petit peu son quotidien, tout ça, et j'aime le fait que tu vois c'est une meuf qui a vécu des vies avant, tu vois. C'est pas je sors de la fac ou je suis à la fac, je pars en échange universitaire, c'est vraiment c'est une adulte, elle a travaillé avant, elle a fait plein de taf, elle a bougé, tout ça, et là elle s'est dit oh, j'ai un rêve, j'ai envie de... Alors on sait pas trop ce que c'est, mais elle a envie de, je pense, travailler en Corée.
Et du coup là elle apprend le coréen et elle va à la fac, tout ça. Et juste meuf quoi, tu vois, à 28 ans elle s'est dit je change de vie et bim, je pars en Corée et j'apprends le coréen. Et je trouve ça trop cool et voilà, elle me donne d'ailleurs envie de reprendre le coréen. Parce que je l'avais étudié aussi, j'avais fait un DU en fait avec la fac de Bordeaux mais en... Je reste chez moi à distance, voilà. Je l'avais commencé, c'était bien, j'avais des bonnes notes, tout ça, et puis en fait j'ai perdu un petit peu, comme souvent, hein, vous savez, je perds vachement vite goût aux choses, et j'avais arrêté, et je regrette tellement d'avoir arrêté, vous pouvez pas savoir. Mais après j'ai travaillé en fait, c'est peut-être pour ça aussi. Mais vraiment en fait, ça me donne envie de reprendre un petit peu par moi-même, ou avec des petites applications, on a de plus en plus pour apprendre des langues. Donc sa chaîne aussi elle est vraiment pas mal, si vous voulez, voilà, pour être un petit peu en Corée, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a aussi un petit compte Insta, mais je suis pas encore abonnée, j'ai pas encore été voir. Donc de toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos évidemment. Et là on est parti un petit peu en cacahuète. Donc voilà pour ces favoris du mois d'avril, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me partager les vôtres, que ce soit en musique, en film, en nourriture, en fringues, en voyage, en soleil aussi ou pas. Peut-être qu'il fait pas encore beau chez vous, c'est possible parce que moi j'ai eu mon père au téléphone aujourd'hui, dans le nord il fait moche, apparemment il pleut. Enfin voilà, enfin dans le nord, non, lui il est dans le Pas-de-Calais. Mais ma soeur dans le nord il a l'air de faire beau chez elle. C'est assez étrange parce qu'on est quand même vachement proches, hein, genre 40 minutes de route. Et ils ont pas le même temps, ça me tue. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Salut!